OLED TV vous fait vivre le lancement de ce Mate 10 Pro ici à Munich. La particularité de ce smartphone, c'est sa puce, Jérôme, une puce qui est censée apporter une intelligence artificielle assez impressionnante. Oui, de la puissance de calcul en fait, hein, le fameux processeur Kirin 970 qui a même une partie spécifique qui s'appelle le NPU, ça veut dire François Neural Processing Unit, donc ça dit bien ce que ça veut dire. Et du côté de Apple aussi d'ailleurs, on met du neural partout hein, dans les processeurs. Voilà, alors bon, c'est super intéressant parce que c'est prometteur. Mais il faut un petit peu se méfier parce qu'il y a quand même un énorme discours marketing en ce moment autour de l'intelligence artificielle. Donc qu'est-ce qui est vraiment de l'IA, qu'est-ce qui est du bullshit ? On est incapable de le dire. Mais ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, ça apporte concrètement des choses. Alors, pour la photo, bien entendu, puisqu'il y a une reconnaissance des objets. Vous prenez en photo un chien, vous prenez en photo une fleur. Eh bien, ou un Jérôme, par exemple. Oui, absolument. Alors, ça marche aussi pour les êtres humains, en effet. Le processeur va être capable de dire si c'est un chien, un pot de fleurs, ou un être humain. Et avant de prendre la photo, c'est ça qui est fort, hein, il y a un petit picto qui apparaît sur l'écran et qui vous dit bah voilà, vous êtes en train de prendre une fleur, au cas où vous ne l'auriez pas reconnu. Et donc, après, il va corriger les couleurs, booster les couleurs, les éclairages, les ombres, etc. En conséquence, donc, in fine, amélioration de la qualité d'image. Mais il n'y a pas que ça. Oui, l'autre particularité, c'est aussi tout ce qui est, on va dire, traduction en temps réel. Hein, exactement. Ça, hein. C'est-à-dire que ce processeur va permettre jusqu'à la traduction de 50 langues en temps réel, sans réseau. Et ça, c'est fort. Ça, c'est très bien. Et ça, on savait que ça allait arriver. C'est vraiment l'une des promesses de la puissance qui ne cesse d'augmenter des puces et donc de l'intelligence artificielle. C'est la possibilité de s'affranchir du réseau. Donc, démonstration avec l'application de Microsoft Translator, qui est très bien d'ailleurs, puisqu'elle sait également traduire quelque chose que l'on va photographier. Il suffit de prendre une photo et en fait, vous avez la traduction qui apparaît instantanément. Hein. Et donc là, ça améliore évidemment les performances. Et puis, c'est pas fini. Huawei nous parle aussi d'amélioration de la qualité de la voix. Là encore, grâce à l'intelligence artificielle et au machine learning. C'est-à-dire que j'analyse, tu sais, les bruits de fond quand on parle au téléphone. Il paraît que même en chuchotant, en fait, le processeur arrive à se faire entendre. Voilà, arrive à décrypter ce que vous dites et arrive à restituer votre voix. Là encore, c'est à vérifier. Hein. Ce téléphone vient d'arriver, mais c'est vrai que toutes les démos qu'on a pu voir ici sont impressionnantes, bullshit ou pas. On verra bien. C'est une vraie tendance, mais c'est pas encore Terminator, quoi. Hein. Non, c'est clair.